préoccupait nullement des faucheurs. Ils n'avaient même pas le droit de commenter leur allée et venue, et encore moins d'intervenir dans leurs affaires. Le Thunderhead était l'ultime voyeur de la mort. Cette sensation, pourtant, dépassait le pouvoir d'observation propre au Thunderhead. Les faucheurs étaient entraînés à exercer leurs dons sensoriels. Ils n'étaient pas devins, mais leurs 5 sens hautement développés s'apparentaient à un 6e. Chez un faucheur accompli, une odeur, un son, une ombre furtive indécelable consciemment, suffisait à déclencher l'alerte. Maître Brahms se retourna, huma l'air et tendit l'oreille. Il observa les alentours. Il était seul dans une petite rue. De partout lui provenait le bruit des cafés et de la vie nocturne toujours vibrante de la ville. Mais l'artère où il se trouvait n'était flanquée que de commerces, fermés à cette heure de la nuit. Des teintureries et des boutiques de vêtements, un magasin d'informatique et un centre médical de jour. Il était seul dans la rue déserte, avec l'intrus invisible. « Sors de ta cachette !» dit-il. « Je sais que tu es là !» Il supposa que c'était un enfant, ou un malpropre, qui voulait obtenir une immunité, comme si ces voyous avaient quoi que ce soit à négocier. Peut-être était-ce un toniste. Les adeptes de cette secte méprisaient les faucheurs, bien qu'ils ne soient pas connus pour les attaquer. On évoquait des cas de harcèlement, cependant. « Je ne te ferai aucun mal, » ajouta Brahms. « Je sors à peine d'un glanage très satisfaisant. Je n'ai pas l'intention d'augmenter mon total aujourd'hui. » Il allait de soi qu'il changerait d'avis si l'intrus était trop agressif ou trop obséquieux. Personne ne se montra. « Fort bien. Fais ce que tu veux, je n'ai ni le temps ni la patience de jouer à cache-cache. » Peut-être était-ce un effet de son imagination, après tout. Peut-être ses sens, régénérés, étaient-ils maintenant si affûtés qu'il réagissait à des stimuli venant de plus loin qu'il ne l'aurait pensé. C'est alors que, comme un ressort, une silhouette bondit de derrière une voiture garée le long du trottoir. Brahms fut déséquilibré. Si ses réflexes étaient restés ceux d'un vieil homme, s'il n'avait pas retrouvé la vigueur de ses 25 ans, il se serait étalé de tout son long. Il repoussa la silhouette contre un mur, et l'espace d'un instant envisagea de sortir ses couteaux pour glaner l'impudent. Mais maître Brahms n'avait jamais été très courageux. Il choisit donc la fuite. Il courait au milieu des flaques de lumière émises par les lampadaires, tandis que les caméras qui les couronnaient pivotaient pour le suivre. Il se retourna et vit que la silhouette était à une bonne vingtaine de mètres de lui. À présent, Brahms distinguait sa robe noire. Celle d'un faucheur ? Non, impossible. Les faucheurs ne portaient pas cette couleur. C'était interdit. Mais des rumeurs circulaient. À cette pensée, il accéléra l'allure. Il sentit l'adrénaline lui picoter les doigts et son cœur s'emballer. Un faucheur vêtu de noir. Non, il devait y avoir une autre explication. Il signalerait le cas au comité des irrégularités. Voilà ce qu'il ferait. S'il se moquait de lui parce qu'il avait eu peur d'un malpropre déguisé, tant pis. Même si c'était un peu humiliant, ce genre d'événement devait être signalé. Tel était son devoir de citoyen. Un pâté de maison plus loin, son assaillant avait abandonné la poursuite. Il n'était plus nulle part. Maître Brahms ralentit sa course. Il approchait d'un quartier plus animé de la ville. Le rythme de la musique et le murmure des conversations remontaient jusqu'à lui donnant un faux sentiment de sécurité. Il baissa la garde. Grave erreur. La silhouette surgit d'une ruelle latérale et lui flanqua un coup de poing dans la pomme d'Adam. Tandis que Brahms tentait de reprendre son souffle, son agresseur lui balaya les jambes. C'était une prise de bocator, cet art martial brutal auquel les faucheurs étaient formés. Brahms atterrit sur une caisse de choux pourris à la sortie d'un marché. Elle se renversa en libérant une odeur pestilentielle de méthane. Il ne pouvait respirer que par à-coups, et il sentit la chaleur des opiacés libérés par ces nanites analgésiques l'envahir. Non, pas maintenant. Il ne faut pas que je m'engourdisse. J'ai besoin de toutes mes facultés pour repousser ce malpropre. Or, les nanites étaient des missionnaires en croisade contre la souffrance qui ne faisait que répondre à l'appel au secours des terminaisons nerveuses. Elles ignorèrent sa prière et firent taire sa douleur. Brahms tenta de se relever, mais il dérapa dans la purée visqueuse de légumes en putréfaction. À cheval sur lui, la silhouette le clouait au sol. Brahms tenta d'atteindre les armes dans ses poches, en vain. Il s'attaqua alors à la capuche de l'assaillant.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.